Nous avons tous un jour commencé l'apprentissage d'une langue étrangère ou entreprenons de le faire. La raison pour cela varie d'une personne à une autre. Certains pour les études ou voyages à l'étranger, d'autres pour le cadre professionnel, pour une carrière réussie, et certains ne sachant même pas pourquoi, ou encore sous contrainte. Et oui, ça arrive. Peu importe la raison qui vous pousse à vous lancer dans cette fabuleuse aventure, gardez à l'esprit qu'une langue de plus n'est jamais de trop. C'est vrai, pendant notre processus d'apprentissage, nous remarquons que le temps mis pour apprendre une langue varie d'une personne à une autre. Alors plusieurs questions nous passent à l'esprit, parmi lesquelles pourquoi, pour Jean, il est si facile d'apprendre une langue étrangère, par exemple? Pourquoi Chancel parle si couramment en 2 mois seulement? Comment se fait-il qu'il est si difficile à Paul de comprendre les règles de grammaire? Pourquoi? Autant de questions qui peuvent créer les frustrations chez certains, notamment les timorés, ou encore être de source de motivation pour d'autres, notamment les audacieux. Oui, c'est vrai, un élément de réponse à ces différentes questions est le fait que nous n'avons pas tous le même niveau d'intelligence verbale et linguistique. Notons également que notre comportement et l'environnement dans lequel se passe notre apprentissage jouent un très grand rôle dans l'acquisition de cette nouvelle compétence. Comme dit précédemment, nous avons d'un côté le timoré, c'est-à-dire celui-là qui a peur d'essayer, celui qui abandonne à la moindre difficulté, celui-là qui n'a pas confiance en lui-même, celui-là qui a peur de la critique, alors évite de parler en public de peur de voir ses fautes être remarquées. De notre côté, nous avons l'audacieux. Lui, par contre, a une grande confiance en soi. Il accepte la critique et donc s'exerce à la moindre occasion, car pour lui, c'est un moyen de s'améliorer. Peu importe les difficultés, il n'abandonne pas. Une fois que ces différences sont connues, la première étape consiste donc à se forger une bonne mentalité, une bonne personnalité. Et pour cela, les éléments qui peuvent nous aider sont les suivants. La motivation. Il faut toujours garder en tête sa motivation car lorsqu'on semble vouloir arrêter face à une difficulté, il suffit de se rappeler pourquoi on a commencé. Ça sert donc de station d'essence en cas de panne sèche. Nous avons deuxièmement le défi. La concurrence loyale est toujours un facteur incitant le progrès. Et de notre côté, nous avons la compagnie. Il faut s'entourer bien entendu des personnes audacieuses qui ont une grande vision et qui nous tirent vers le haut. Maintenant que nous avons les conditions psychologiques nécessaires, on peut se lancer dans l'apprentissage proprement dit. Pour apprendre une langue étrangère, il est toujours recommandé de voyager vers le pays en question pour s'immerger totalement. Oui, c'est une solution très efficace, mais pas toujours accessible, car elle demande d'extrêmes sommes d'argent et quelquefois la maîtrise de la langue rentre dans les conditions d'obtention du visa. Alors, l'immersion ici consiste à s'arranger à être en contact permanent avec la langue, en chattant par exemple dans les réseaux sociaux avec les natifs et autres apprenants, en téléchargeant les applications à consulter régulièrement et en changeant la langue de son téléphone portable. Un cours dans un centre de langue pour ceux qui peuvent, car ici les avantages sont multiples. Vous avez la possibilité de causer avec les autres apprenants, vous évaluer, faire les défis et vous avez une routine quotidienne en suivant un canevas bien spécifique. C'est-à-dire vous apprenez crescendo et pour ceux qui apprennent seuls, le canevas est généralement le même. Nous avons l'alphabet, les salutations, la présentation, compter, le temps présent, passé et futur. Un autre élément très important ici est de savoir que ça ne sert pas à grand chose d'essayer de chercher les mots compliqués, étant à un niveau encore débutant. Ça peut certes impressionner certains, mais ça vous trompera vous-même. Avancez donc progressivement, niveau après niveau, et soyez rassurés car la délimitation des niveaux et les compétences y attendues sont internationalement reconnues. Une fois l'environnement configuré, suivez la progression de votre cours si vous en avez pris un dans un centre afin de mieux maîtriser les notions correspondantes au niveau en question. Dans tous les cas, assurez-vous d'être actif et présent dans l'apprentissage et surtout travailler régulièrement. Mieux vaut une routine d'1 heure de travail par jour que de travailler 5 heures ou 8 heures le week-end. Assurons de travailler toutes les compétences d'une langue, à savoir la compréhension orale, c'est-à-dire pouvoir écouter un discours, une conversation, qu'on soit inclus ou pas. La compréhension écrite, c'est-à-dire lire un texte et comprendre de quoi il s'agit. L'expression orale, pouvoir s'exprimer clairement et se faire comprendre. L'expression écrite, c'est-à-dire écrire des textes, lettres d'invitation, formelles ou informelles, et se faire comprendre par un lecteur. Et de tous ces modules, mettre un accent particulier sur les modules productifs, à savoir l'expression orale
et écrite, car étant donné qu'il y a plusieurs façons de dire quelque chose, vous pouvez choisir la façon qui vous convient le mieux. Et de ces modules, mettre encore un accent particulier sur l'expression orale, car rappelez-vous, pour savoir si quelqu'un connaît une langue, la question posée est Do you speak English? Parli italiano? Sprichst du Deutsch? Parles-tu français? Vous avez sans doute remarqué, le verbe commun à toutes ces questions, c'est le verbe parler. Alors il est important d'essayer de parler chaque fois. Et même si on fait les erreurs, ne pas se décourager. Au contraire, ces dernières permettent de se rapprocher vers la perfection lorsqu'elles sont bien prises. Notez qu'il serait très dangereux d'apprendre en off, en mémorisant sans jamais pratiquer et de penser pouvoir se lever un jour et dire « ça y est, je peux parler couramment ». Eh bien non, c'est impossible car parler couramment n'est pas comparable à un gâteau que l'on met au four et que l'on retire quelques minutes, quelques heures après lorsqu'il est prêt. Bien au contraire, parler couramment est comparable à un bébé qui apprend à marcher et qui n'arrête pas de réessayer même lorsqu'il tombe plusieurs fois devant les gens. Alors, causer fréquemment devant un public adéquat, à l'école, avec les amis et même parfois seul, à haute voix. Un autre point important est la comparaison. Évitez de comparer les langues, notamment celles déjà apprises, celles maîtrisées et celles à apprendre. Vous risquerez de vous retrouver à faire les exercices du genre comment dit-on je lui donne en anglais? I give him. Non mais attends, tu le donnes à qui déjà? À une fille. Alors dans ce cas, I give her. Et si c'est un garçon, I give him. Enfin, gardez à l'esprit que chaque langue a sa spécificité, a ses particularités et qu'il n'est vraiment pas possible de dire si une langue est plus difficile que l'autre. Dans tous les cas, laissons leurs spécialistes. Concentrons-nous sur l'apprentissage de notre langue. Évitez également, lorsque vous pratiquez, de penser en français ou alors en votre langue natale avant de vouloir traduire. Pensez plutôt utiliser le vocabulaire déjà appris pour vous exprimer. Cela vous permettra de le consolider et de vous exprimer plus couramment. N'oubliez pas également de mettre ce vocabulaire à jour en fonction de votre niveau. Enfin, l'apprentissage n'est pas une corvée, mais un grand moment de plaisir et une expérience inoubliable. Alors amusez-vous et soyez détendus pendant l'apprentissage. Et 6 mois plus tard, lorsque les autres seront étonnés de vous voir parler cette langue sans difficulté et étant tout à l'aise, vous allez simplement sourire en pensant au début difficile et à la détermination que vous y avez mis. Bon courage dans votre projet d'apprentissage et si tu as une astuce, n'hésite pas à la partager en commentaire. Merci.